Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier. Donc pas mal de personnes me l'ont demandé. Du coup je me suis dit, vu que je refaisais de l'embrayage de l'Ariedjo, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Bon, j'ai fait le même style que quand j'ai refait le piston. Ça avait plu, j'avais pas trop d'idées. Donc j'ai refait le même style de vidéo, voilà. Donc là on est le vendredi soir, on a tourné ça le vendredi. Tac. Donc là j'ai reçu mes pièces, on va tout monter, donc mes 10 d'embrayage. Donc là j'en avais un rab, les autres sont en train de tremper dans l'huile. Donc j'ai pris que des disques garnis parce que les disques lisses peuvent encore faire. Les disques garnis c'est des disques de 85 YZ. Les ressorts c'est des top perf renforcés. Et puis j'ai repris un joint de carter, en fait il n'y avait pas besoin, mais bon du coup j'en aurai un de rab. Voilà, et l'huile de boîte, celle-ci c'est pour origine AM6. Tac. Bon, on va commencer par quoi? Je voulais peut-être commencer par ça parce que je vais démonter en fait sans enlever mon kick parce que j'ai pas réussi, il est coincé dedans. Donc je vais essayer de le chauffer au chalumeau, on va voir ce que ça donne. Tac. Merde. Je voulais essayer de le chauffer au chalumeau pour pouvoir le défaire. Parce que je sais pas pourquoi il reste collé dans l'axe et c'est bien la galère. Bon voilà, du coup au final bon c'est bien sorti en le serrant dans les taux et puis en le chauffant un peu, c'est bien sorti. Je sais pas pourquoi il bloquait parce que bon l'axe et tout ça a pas l'air d'être esquinté. Donc un garni. Tac, parce que vous m'avez demandé, il y a certaines personnes qui m'ont demandé d'expliquer un peu dès que je monte. Toi, j'ai dit bah je suis pas en mécanique, je connais pas plus que ça. De toute façon quand je fais des trucs comme ça, l'embrayage, j'ai regardé la vidéo de Scoomy Brap. Si vous connaissez pas, elle était nickel, bien expliqué. J'y connais pas forcément plus, c'est juste enfin je connais pas de ouf en fait, c'est juste je regarde les vidéos en fait pour faire mes trucs. Tac, donc normalement il n'y a pas de sens. Alors pour les disques lisses, normalement il dit qu'il y a un... Ouais, parce que là ceux-ci ont pas de sens. Sur l'origine, sur son AM6 d'origine, comme il expliquait Scoomy, en gros ça fait... en haut là, je vais vous montrer. Il y a une partie sur la hauteur là, ça fait un espèce de truc qui dépasse. Et il faut le décaler de 120 degrés à chaque fois, il dit. Moi j'ai pas ça, donc ils étaient assez bons. Que c'est les garnis qui prennent plus, je me suis dit qu'ils pourraient encore faire. Tac, donc j'ai pas fait de conneries juste parce que je vous parle en même temps. Un garni, un lisse, un garni, un lisse. Donc du coup, bah là, peu importe le sens, putain, ils vont être bien graissés. Ça fait un petit moment que je les laisse tremper. Je suis en train d'en foutre partout en même temps. Hop, donc là le lisse, un garni. Putain oui, ils vont être bien graissés. Tac, un lisse. Et finir un garni. Putain, ça coule de partout. Et chier, bon c'est pas grave, je nettoierai après. Donc là du coup, ben, peu importe, j'ai pas de sens à respecter. Alors là, ici, il y a un sens à respecter. Donc ça pareil, hein, de toute façon tout ce que je vous dis dans la vidéo, c'est tout ce que j'ai vu dans la vidéo à Scoomy. Hein. Je vous explique vite fait parce que tac, vous voyez ici, il y a une petite marque, un trou. Je sais pas si vous verrez bien parce que là c'est un peu, ça commence à, j'allumerai peut-être d'autres lumières. Et ici vous avez une flèche, il faut mettre ça en face. Sinon le plateau, enfin ça là, ça appuiera pas bien sur vos disques. Tac, mes vis. Bon voilà, pareil, il explique pour les vis, pour les dévisser si jamais elles sont foirées. Donc c'est pour ça, cette vidéo elle était nickel, elle m'a bien aidé. J'avais vite fait l'idée en tête comment on le faisait, mais bon j'étais pas sûr. J'ai regardé une petite vidéo, l'histoire que ça me remette bien les idées correctement pour être sûr de ce que je fais. Parce que ouais, un embrayage mal monté, et comme ils disent après ça patine, donc c'est bon, j'avais pas envie de refaire un embrayage pour rien. Peut-être je referai une vidéo méca. Je vais avoir les joints spi à refaire là dans pas longtemps. Je peux vous parler donc alors quand cette vidéo sortira, normalement ça sera du coup pour l'avant-dernière vidéo. Vous avez pu voir le grand retour, elle s'appelle avec
un 125 EXC. Donc ben pour beaucoup de gens, je pense, la plupart des gens qui suivent la chaîne maintenant, ils sont arrivés peut-être en cours de la chaîne. À chaque fois, je me demande ce que c'est ce bruit. Ils sont arrivés au cours de la chaîne, donc quand j'étais géré la chaîne seul avec l'Ariedju. Donc de base, cette chaîne, on est deux dessus, avec un pote donc qui roulait avec un 85YZ, pour ceux qui suivent dès le début, depuis le début. Et donc ce pote en 85YZ l'a vendu et a pas eu de moto pendant un certain temps, du coup je gérais la chaîne tout seul. Donc voilà, cette personne est de retour, donc de toute façon on fera une vidéo où on expliquera mieux tout ça, on s'arrangera pour quand on répond aux commentaires, pour que vous sachiez qui c'est qui répond, etc. On essaiera de répondre aux commentaires qui nous concernent. On réfléchit à tout ça, puis on fera une vidéo qui expliquera tout. Voilà, donc pour l'instant j'étais seul à gérer la chaîne, mais de base on est deux dessus. Pas trop y serrer, parce que sinon il y a des risques de casse. Cette empreinte est mieux en fait. Bon, de toute façon en fait pas trop serré, ben là c'est bon. Mon système de kick hermet qui est ici. Alors que je me souvienne bien comment il est monté. Tac, il y a ça, faut que je dévisse cette vis en haut. Kick ça. Alors je sais pas, j'ai des potes qui m'ont dit que c'était un peu chiant, fallait avoir le coup de main pour retendre le ressort correctement. Et puis je sais pas, en regardant la vidéo ça m'a l'air tout simple, donc on va voir. J'ai une lame de cutter, ça fera bien ici. Tac, là voilà, il y a ça à bien aligner. Putain, ça va être la merde moi avec la moto comme ça là. Je vais peut-être l'incliner pour y faire ça. Faut bien l'aligner, tac. Et là je remonte les pièces. Tac, ça va comme ça. Là, ça m'a l'air d'être bon. Hop là. J'en ai mis un peu plus, c'est pas grave, ça coule par le trop plein. Parce qu'il y a une petite durée derrière qui évacue ça. Normalement, tac. Bon bah voilà, donc là on se retrouve une semaine après avoir commencé le démontage de mon embrayage, donc tout ce qui est en vue extérieure, après avec l'appareil photo. Donc je vous avais coupé au moment du remontage parce que j'avais un souci, donc je cherchais ce que c'était. Alors en fait ça vient de lui qui a un problème quand j'embraye en fait, et il met vachement de temps à revenir. Donc du coup ça faisait que mon embrayage patinait. Je sais pas trop comment vous expliquer, normalement ça se voit dans certaines vidéos. En gros j'embrayais, je passais ma vitesse et dès que je relâchais, ici ça mettait du temps à revenir. Donc du coup ça faisait comme si j'étais encore embrayé, donc ça patinait. Voilà, donc du coup j'en ai commandé un autre. Voilà, donc je l'ai pris sur Scootfast. Donc c'est un truc de HM125. Je crois que c'est pour l'embrayage aussi de base. Donc en gros du coup le système, ça me permet de vous l'expliquer en même temps. Donc là vous avez un mètre cylindre comme il y a sur les anciens 125 EXC.
Et donc ensuite ça amène le système hydraulique ici. Et quand vous embrayez, ça pousse ça. Et votre butée de câble est là, donc ça tire votre câble ici. Et après il revient. Et moi en gros il revenait mal. Le mieux ce serait d'en avoir deux pour aspirer le produit en haut. Pour éviter de le faire couler. Mais bon. Putain, ce qui va être chiant, c'est que ça va en foutre partout. Voilà, c'est tout remonté, bah, comme d'habitude, enfin comme la dernière fois, j'ai encore oublié de vous filmer le remontage. En fait, quand je fais la mécanique, je pense jamais à ça. Donc je vous récapitule, donc je l'ai monté là-bas, je l'ai purgé. J'ai remonté, vous voyez ici sur votre biellette, vous la poussez au doigt et jusqu'à ce que ça force, c'est que... Donc là j'ai réglé à peu près avec mon serre-câble. Voilà, bon j'espère qu'il bougera pas, j'essaie de bien le serrer. Voilà, et puis bah après j'ai purgé, j'ai fait plusieurs purges, j'ai réessayé. Et puis normalement, et puis voilà, donc c'était bon. Maintenant ce que je fais, bah, c'est que j'ai démarré. Et puis je sais pas, moi sur ce matilin de Magura, ici j'ai ma vis pour régler mon point de patinage où je veux qu'il soit. Voilà, donc plus je serre, plus mon point de patinage sera loin. Et plus je desserre, plus il sera près du guidon, de la poignée. Voilà, donc là normalement c'est tout nickel, je vais aller y essayer. Mais il revient bien, nickel. Donc c'était bien l'autre qui était usé et que ça revenait mal.